Bien bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bouquinerie Geek. Et cette fois, on va s'attaquer à un de mes comics préférés de l'univers de Batman. Je pense que vous l'avez tous deviné, vous l'avez vu dans le titre. Nous allons parler maintenant de Batman année 1 ou Batman Year One pour ceux qui aiment bien le dire en anglais. Un comics qui est sorti en 1987 ou 88, quelque chose comme ça. On a au scénariste Frank Miller, que vous allez bientôt l'entendre beaucoup de fois sur ma chaîne. Au dessin, on a David Mazzucchelli. Donc, je ne sais pas si on va l'entendre plusieurs fois. Il y a ça, 144 pages. C'est de la collection, comme vous pouvez voir là, DC Black Label. Et ça coûte 17 €. Donc, résumé un petit peu du film, du comics. De toute façon, je vais vous mettre un petit aperçu. Bruce Wayne revient à Gotham après avoir été porté disparu pendant un bon bout de temps, car ses parents se sont fait assassiner devant ses yeux, et du coup, il est revenu en étant beaucoup plus fort. Il maîtrise beaucoup de techniques d'arts martiaux, d'entraînement, de combat ou quoi que ce soit, et décide de s'en servir pour faire régner la justice à Gotham sous l'identité de Batman. Et du coup, il va mener une guerre civile contre le crime avec la mafia et tout ça. Or, bien évidemment, il ne sera pas seul, nous allons suivre en même temps l'évolution même de James Gordon, qui vient d'arriver à Gotham alors qu'il habite de base à Chicago, mais qu'il a été muté à Gotham. Et nous allons voir l'évolution de Batman et de Gordon en même temps, et pourquoi ces deux-là sont faits pour devenir des associés contre le crime. Donc voilà à peu près pour le scénario de ce Batman Year One. Alors, je vais commencer déjà par dire que les choses qui me plaisent beaucoup, c'est déjà le scénario. Le scénario de Batman Year One, c'est une pépite. Franchement, je le trouve bon. Même s'il y a un petit truc qui me dérange dans le scénario là, c'est que on est juste sur une guerre de gang, tout ce qu'il y a de plus guerre de gang en fait. T'as pas réellement de méchant là-dedans. Quand je fouillais les pages et tout ça, je pensais qu'on allait avoir un méchant de l'univers Batman, mais au final, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a affaire juste à un règlement de compte entre des malfrats et tout ça, des gangsters et tout ça, et la corruption. Bon, vous allez me dire, c'est les débuts de Batman, c'est normal qu'il n'y a pas de méchant. Ok, mais tu peux nous montrer juste un petit truand, genre, qui vend du shit ou des trucs ainsi, et qu'après il devient méchant, un des ennemis de l'univers Batman connu par la suite. Tu m'aurais fait ça, ça aurait été bien. Et j'aurais aimé, genre, on a référence à des méchants, bon, pas le Joker, bien évidemment, mais bon, même si on a une référence au Joker à la fin, mais bon, c'est pas grave. Mais j'aimerais bien qu'on voit des méchants connus, genre qu'on utilise un petit peu le Harvey Dent, du coup on sait qu'il est double face. Le pingouin, on pourrait le voir, pourquoi il n'est pas dedans, puisque le pingouin, il était déjà apparu avant que Batman arrive. On aurait pu avoir qui d'autre, le ventriloque et Scarface, pourquoi pas, Black Mask. Donc voilà, tu aurais pu nous donner un méchant dans ce comics-là, mais ce n'est pas été le cas. Et ça, c'est ce qui est un petit peu un des points noirs du comics, pour le scénario, bien évidemment. Et aussi autre chose, mais ça, c'est vraiment le plus important, c'est concernant l'analyse globale de ce comics-là, c'est la porte d'entrée. Si tu veux t'intéresser à l'univers Batman, commence par ce comics-là. Là, dès ce comics-là, tu vas te plonger dans un univers totalement sombre sur l'un des héros les plus connus de DC Comics. Et en plus, ce comics-là, je crois qu'il date de l'âge moderne, donc je pense que c'est juste après l'âge bronze. Et voilà quoi. Honnêtement, je trouve que c'est un bon moyen de commencer Batman. Tu as ça, tu as Killing Joke aussi, donc tu as quand même beaucoup de comics pour commencer dans l'univers Batman. Mais bon, celui-là, ça reste le premier à lire. Hein. Si tu veux t'intéresser à Batman, commence par celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'avait beaucoup plu? Apparemment, j'avais regardé sur Internet et apparemment, tu avais deux versions de ce comics-là. Tu avais une version comics où c'était en noir et blanc. J'essaierai de vous mettre une photo là. Tu avais une version du comics comme ça, en noir et blanc, sans les couleurs, où ça m'aurait un petit peu dérangé. Enfin, c'était cool, hein. C'est cool les comics en noir et blanc. Mais quand il n'y a pas de couleurs, c'est perturbant en fait. C'est perturbant, je tiens à le dire, c'est perturbant. Donc moi j'aime bien les comics quand il y a du genre des couleurs ou quoi que ce soit, mais quand c'est en noir et blanc, moi ça me perturbe en fait. Pour moi ça me perturbe énormément. Et du coup après tu as cette version-là, version urbaine, où c'est en couleur. Et qu'est-ce que je peux dire au niveau des couleurs? Les couleurs sont hyper sales et tout ça, mais moi j'aime bien en fait.
Allez, je vais prendre un exemple sans trop spoiler. Regardez ici. Les couleurs sont du genre sale et tout, on dirait de la pastel. Et moi, je trouve ça correct. Moi, je trouve ça correct qu'il y a que les comics soient ainsi. Avec des pastels ainsi, moi, j'aime bien. Après, je suis pas contre l'idée des couleurs vives et tout ça, comme tu vois dans les comics de nos jours. Mais voilà, genre pour un comics qui date des années 80, 87, 88, je pense que c'est bien comme ça. Des couleurs comme ça dans un comics, c'est ce que j'aime bien, moi. Bon, comme j'ai dit, ça te dérange pas que ce soit pas vif, hein, mais bon. Moi, j'aime bien quand c'est du genre ainsi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, regardez. C'est vraiment sale et tout, c'est vraiment des couleurs sales, un peu froid et tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien quand c'est comme ça. Parce que t'es plongé dans le scénario là, et après t'es ébloui, t'es ébloui. Je suis aussi, comment dire, quand j'avais dit au niveau des méchants que c'est pas qu'il manquait quelque chose. Après vous allez me dire qu'il y en a certains qui disent que quoi, il y a Carmine Falcon et tout ça. Certes, Carmine Falcon est très bon là-dedans, hein, mais bon, c'est pas assez. J'aurais bien aimé voir le Pingouin ou Black Mask, quelque chose comme ça, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce comics-là? Au niveau des traits des visages, je suis très mitigé parce qu'on ne voit pas énormément les yeux. Il y a certaines planches qu'on voit pas les yeux. Comme là, par exemple. Là, Bruce Wayne. Eh ben, on dirait qu'il est comme ça. Genre qu'il a des petits yeux et tout ça, on dirait un chinois et... Allez. On dirait un petit chinois et je sais pas... Même là, hein, il y a d'autres plans où on voit que on voit pas beaucoup les yeux, genre la couleur des yeux, les ronds et tout ça. C'est juste qu'en étant hyper près, là, tu arrives à le voir. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je viens de tourner une page et je viens de la voir aussi. C'est concernant Selina. On voit Selina Kyle, donc Catwoman dedans. En tant que Selina, je trouve qu'elle est respectée. On voit que c'est une voleuse qui vit dans les bas quartiers de Gotham avec sa copine Holly. Et en plus là-dedans, je crois que c'est une prostituée qui vit avec sa copine, qui est une voleuse et tout ça. Je vais essayer de vous la montrer si on la voit. Alors, Selina, où est-ce que tu es? Là. Et là. Là, c'est Selina. Et je crois que c'est en partie de ce look-là que Matt Reeves s'est inspiré pour faire sa Catwoman dans The Batman, je pense. Parce qu'il y a vraiment un... Regardez, je regarde cette version-là, avec la version de Zoé Kravitz. Je peux te dire que ça correspond, ça match. Par contre, le truc que je n'aime pas avec Selina, c'est quand elle est en Catwoman. Je n'aime pas son look, je trouve franchement dégueulasse. Je vais essayer de trouver une image où on la voit. Même si ça ne va pas être facile. Alors, où est-ce que tu es? Je sais qu'il y a une image où on voit quand elle a son masque et tout ça, et moi je t'aime pas. Déjà là, regardez. Ça déjà j'aime pas. Lui faire des grosses oreilles de chat comme ça, là, j'aime pas. On dirait qu'elle a des oreilles de gobelin, et je trouve ça horrible, c'est dégueulasse. Si je crois bien, elle a attaché une queue sur son costume, dans le bas de son costume. Là, vous voyez ici? Ah bah voilà. Là, vous voyez, ça ce que vous voyez, bah, c'est la queue qu'elle a sous son costume. De toute façon, on le voit même là. C'est pas facile quand t'as la caméra. Et ici. Et ça, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce costume-là, je le trouve dégueulasse. Franchement, c'est le costume le plus dégueulasse que j'ai vu sur Catwoman. Et je n'aime pas ce look-là. Moi, ça m'aurait pas dérangé de faire un costume félin, mais là, c'est pas... Là, dans le truc félin, on va un peu loin, hein, on va un peu trop loin. Hein. On a quand même des planches, et ça, je l'admets, des planches que je trouve juste d'une beauté, mais incroyable, quoi. D'abord, je vais essayer de trouver ma préférée. Ma préférée, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où elle est? Je l'avais vu tout à l'heure en plus. C'est quand Batman s'interpose à une réunion. Ah voilà, c'est là.
Ça, c'est une de mes planches préférées du comics. Parce que là, Batman, tu le vois en mode démon et tout ça. Puis après, quand il se sert de ça pour inspirer la terreur, puis hop, écran noir, et voilà. Ça, j'adore. Il y a même des planches où tu vois quand il est en... Quand c'était, voilà, quand des trucs comme ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, je trouve. Bon, évidemment, Batman, pour l'instant, il n'a pas de gadget ou quoi que ce soit, il se débrouille. Hein. Après tout, il y a un début à tout hein, avec Batman. Et il y a une autre planche que j'avais bien aimée, je pense que c'était au tout début. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Non, je suis parti un peu trop loin. Elle est là. Là. Quand t'as la chauve-souris qui arrive par la fenêtre, qui brise les carreaux et tout ça. Ça, c'est une planche que je trouve mais génialissime. C'est une beauté phénoménale, ça, franchement. Et à la fin aussi, où on respecte aussi Gordon. Où est-ce qu'elle est? Là. Là. Là, tu peux te dire que c'est clairement Gordon. C'est clairement Jim Gordon. Et gros point positif aussi de ce comics-là, que j'ai oublié d'en parler, mais bon, c'est pas trop grave. C'est que là-dedans, iconisation de Batman et Gordon, tu y es. Hein. Là, tu suis l'évolution de Batman et de Jim Gordon là-dedans. Et ça, le comics nous le prouve. Et c'est avec ça qu'on commence à apprécier le personnage de Jim Gordon. Moi, en lisant ce comics-là, j'ai commencé à apprécier Gordon. Parce qu'au début, je n'aimais pas trop Gordon. Mais après avoir lu ce comics-là, j'ai adoré. Je commence à apprécier le personnage. Et en plus, on respecte bien sa vie, où il commence à avoir un entretien avec une Sarah. Et qu'après, il essaie de vivre heureux. Et je pense qu'il essaie de sauver un bébé et tout ça. À la fin, je trouvais ça super beau. Ça, je trouvais ça hyper beau. Ensuite, aussi un petit avis positif, un petit avis à moi, hein, mais bon, c'est pas trop grave. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. C'est concernant le costume de Batman que, honnêtement, j'aime bien. Là, on voit très bien le costume. Là. Pour moi, j'aime bien le costume. Pour moi, je le trouve pas mal. Il est simple, sobre, efficace pour moi. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le costume, je le trouve correct. Il est pas trop mal, franchement. Et dernière chose que je pourrais dire avec ce comics-là, c'est que dans tout le scénario, tu as de l'intrigue, tu as beaucoup de retournements de situation, où tu as des flics corrompus qui veulent tabasser Gordon, et tu as aussi des révélations par rapport à certains personnages ou quoi que ce soit. Je ne vous dirai pas lesquels, hein, vous le découvrirez par vous-même. Et donc voilà. Donc ben voilà, donc honnêtement, Year One est très bon, honnêtement. Il fait partie d'un des grands classiques de Batman. Franchement, vous devez au moins l'avoir dans votre collection si vous êtes fan de Batman. Vous devez l'avoir, honnêtement. Je ne peux que vous le conseiller, hein, Year One. Si vous n'avez pas encore lu, courez-y l'acheter. En plus, comme je l'ai dit, il coûte 17 €. Il n'est pas trop cher. Donc, voilà. Donc, Year One, il est nickel. Après tout, il y a un début à tout. Donc, si vous avez du mal à vous accrocher en disant que c'est pas le Batman que tu connais ou quoi que ce soit, ça, c'est le Batman qui est à ses débuts. Et comme on dit, il y a un début à tout. Donc, voilà. Donc, Year One, je vous le conseille bien évidemment, foncez l'acheter et dévorez-le avec beaucoup de bonheur. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et également un abonnement qui fait plaisir. Et on se retrouvera demain pour soit un trailer réaction sur un film d'ici que je devais faire, mais que j'avais oublié de le faire et que je m'en suis rappelé. Soit critique glauque, et j'ai déjà même oublié de le dire, que la prochaine vidéo critique glauque que je ferai après Freddy 3, ce sera le premier Chucky. Ah oui, là on va commencer les choses sérieuses. Ensuite, on a aussi une amie d'être geek à faire. La critique geek de Kick-Ass 2 à faire également. Donc on verra par la suite, hein, on verra avec ce que je saurais faire et tout. Donc ben voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir et profitez de la vie, elle est importante et il ne faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut.